Mhm. Bon après-midi. Daniel, je ne sais pas si on t'appelle Daniel ou Monsieur Châtelain. Non, Daniel, ouais, Daniel, c'est bon. très bien. Je t'ai rencontré au French Alumni Meetup Mhm. et tu as accepté mon invitation. Je t'en Oui, remercie. puis on s'est rencontrés plusieurs Au fois dans le passé. TBF. DBF, voilà, c'était Ah, je voilà. crois, la première fois qu'on s'est Je- rencontrés. Donc, c'est pas la première fois que je t'invite alors. Non, on a essayé de le faire, puis c'est Et bon, tu n'avais pas ça a le temps. aidé, voilà. OK. Donc, tu es un app developer? Pas du tout, Non? non. Alors, qu'est-ce que tu es? En fait, moi, je me focalise sur l'innovation dans les paiements, commerce et fintech. Et ce qu'on a fait, c'est bâti une plateforme Mhm. qui amène les gens dans une pièce Oui. pour qu'ils se rencontrent et discutent des nouvelles tendances. En fait, on se rend compte que dans le monde, les gens suivent la presse, etc., Mhm. mais ils ne se rendent pas compte des changements qui sont en train d'être opérés au niveau du commerce. Et comment ils font ça? Eh ben, en fait, Ah, en se rencontrant. en se rencontrant, en discutant et en leur amenant des speakers qui connaissent bien certains sujets. Un exemple, je connais des boîtes qui sont depuis très longtemps dans les paiements Mhm. je ne vais pas donner de nom, mais qui n'ont pas vu passer les dernières Tendance. vagues. Et donc, en fait, c'est un petit peu comme nos blockbusters qui ne voient pas arriver le streaming. Ouais. C'est un petit peu comme Tower Records qui ne voit pas la digitalisation MP3 de la musique. Ouais, alors ils Ben, perdent le marché. et donc, en fait, ils se retrouvent marginalisés par Ah, la suite. ouais, ouais, Alors ça, c'est un des objectifs, c'est pour éduquer les gens sur les dernières tendances. ouais. Et l'autre aspect, c'est il y a des opportunités qui Qui se existent. présentent. Et donc, soit des sociétés établies, soit des startups, soit même des gens tout seuls Mm. veulent démarrer des nouvelles activités parce qu'on a pu montrer qu'il y avait des opportunités business avec les nouvelles tendances. Ah, Voilà. Donc d'accord. ça, c'est la partie BP, Mhm. BAY, PAY. Donc on organise énormément d'événements à San Francisco, Silicon Valley, Los Angeles, Santa Monica, Atlanta, New York, Boston, Paris, Londres, Mais etc. BP, je croyais que paye, c'est-à-dire pour des factures. C'est pas ça du tout alors. Ben, pas du tout, pas Pas du du tout. tout. En fait, c'est Pourquoi tu as choisi le mot P? P parce qu'on est très axé paiement. Ah, C'est d'accord. comme ça qu'on a démarré. Ah, d'accord. C'est-à-dire que premier événement que j'ai fait, c'était à Stanford. J'ai essayé de lever de l'argent pour une société que j'avais montée, Mhm. qui était ce que Square a fait, mais qui était beaucoup trop tôt. Donc quand on est Ah, trop tôt, ben, et donc je parlais à des VC qui me regardaient avec des grands yeux en disant mais le paiement, mais c'est Visa, c'est Verifone. Je dis non, il y a plein d'opportunités. Et donc j'ai fait un premier événement à Stanford ouais, où j'ai invité deux sociétés à l'époque qui étaient Bill Me Later ouais. et PayPal pour Ah, parler des moyens alternatifs de paiement. c'était combien de temps? C'était en 2005, début 2005. C'est longtemps. C'est il y a très longtemps. Donc c'est comme ça que j'ai démarré, un peu comme un meet-up. Quand Alors, j'avais du temps, on faisait un... PayPal et l'autre, Ouais, Bill Me Later. Bill Miller, Bill Me- ils se sont rencontrés. bah, ils se sont non seulement rencontrés, mais je pense qu'ils se connaissaient Ils ont déjà fait un un peu à l'époque. business. Ils ont fait un Bah, ils ont business. été tous les deux rachetés par eBay. Donc les deux Ah, ils ont été rachetés. Ils ont Donc, été rachetés par eBay, mais bon, pourtant, PayPal, j'utilise PayPal, maintenant, moi. racheté, ça ne veut pas dire que la Tu société perds le disparaît. nom, oui, Et tu perds pas. PayPal a décidé de garder le nom et PayPal. aujourd'hui, ça a été remis sur le marché comme une société indépendante qui Hmm. vit sa vie indépendamment d'eBay. Ah, d'accord. Voilà. Malgré que Malgré qu'ils la aient été compagnie, rachetés, ouais, mais bon, ça a été une phase de leur vie de et leur aujourd'hui, ils sont complètement progression. indépendants et beaucoup plus gros que eBay. Ouais. Ouais. Je me demande pourquoi ils se sont fait acheter. Mais ils se seront fait revendus, donc. Bah, ils ont fait une IPO. Ah, d'accord. Donc ça a permis à eBay de gagner de l'argent sur l'IPO puisqu'ils étaient shareholder principal. Ah, super. Voilà. Super. C'est vrai qu'il y a de moins en moins d'intérêt en eBay en ce moment. C'est plutôt le Amazon qui a gagné. Oui, et puis Alibaba. Alibaba a gagné Alibaba, aussi. en fait, entre les deux, c'est deux gros qui vont vers Qui- les mêmes marchés Ouais. et qui se diversifient de la même manière. Mm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on regarde rien que sur l'aspect paiement, Alibaba a Alipay, Mm. qui est le moyen de paiement chinois le plus utilisé.
Ok. Et donc Amazon va développer la même chose parce que le paiement est un élément stratégique dans le commerce. D'accord. Voilà, Donc, tu as deux cartes. donc j'ai deux cartes. Voilà, donc j'ai monté Pay comme Oui. et donc là on organise des événements. On a plus de 15 000 membres. On a des membres comme Tu veux dire, tu leur envoies l'annonce d'un événement? voilà, c'est ça. On a bâti une plateforme déjà, Ouais. software, Ouais. pour pouvoir que les gens, en fonction du niveau de membership, puissent accéder à des événements gratuitement, etc. Mm. Que les vidéos éditées, comme on fait le live streaming directement sur notre site web, ils puissent avoir le vidéo library après Ouais. de toutes les vidéos. Donc il y a plein de choses qu'on fait et qui sont intéressantes parce que par exemple, on a fait le premier événement sur le Bitcoin qu'on a organisé, c'était en 2013. Oui. Et 2013, j'avais le CEO de Volt, de Bitnet, de Ripple était là, il y Ok. avait le Bitcoin Foundation Legal Counsel, mais j'avais aussi le Bank Secrecy Act Officer de City National Bank. Mhm. Et l'idée était de faire que ces gens-là dialoguent et qu'on puisse regarder ce qui se passe et apprendre avec les gens qui étaient en train de le faire à l'époque. Mm. Et c'est intéressant de revoir ou réécouter ces speakers. Certaines sociétés n'existent plus Mm. parce que c'était la première vague, enfin la deuxième vague de Bitcoin. Et donc, ok, maintenant ils font autre chose. Mais certains, comme Ripple, sont toujours là. D'accord. City National Bank a été racheté par RBC, Royal Bank of Canada. Donc, quand les gens se font racheter, des fois, ils gardent leur nom et des fois, ils font le Ouais. même nom. Ouais. C'est ça? Ouais. Ah, ok, j'ai appris quelque chose de nouveau. Ok. Ah, Donc, toi, tu m'as dit que tu as l'idée et tu le donnes aux app Et développeurs? donc, et voilà, app développeurs ou business people, tu as plein de gens qui viennent à ces événements Et et qui sont intéressés? qui sont intéressés à rencontrer d'autres personnes. Et Ouais. on est sur un niveau qui est assez senior exécutif. Ouais. C'est pas vraiment les développeurs de c'est plutôt les gens qui prennent les décisions stratégiques ou font les investissements dans leur société ou qui sont les fondateurs de start-up, de nouvelles entreprises. Est-ce que c'est toi qui a la database pour French Alumni? Non, c'est pas moi. Non. Non. Non, non. Donc, Non, tu mais ne... j'ai été impliqué il y a très longtemps dans ce qui s'appelait Silicon French. Mhm. En fait, Donc, tu j'avais avais une mis. liste? Tu avais une liste? Non, non, moi, je ne m'intéresse pas. Non, c'est pas J'aidais ça. uniquement, c'était pro bono. Ah bon, d'accord. Voilà. Et j'avais mis en place le pricing model, etc., qui avait été utilisé pour D'accord. Silicon French. Puis j'en faisais parler autour de moi pour que les gens. Ah, d'accord, d'accord. Donc, Mais c'était juste comme ça, quoi. Quand j'avais d'accord, du temps. mais quand tu dis tu les as aidés, tu n'étais pas le app developer, tu Non, non, étais pas du plutôt le consultant. Non, même pas. Non, c'était juste un advisor. On a Ok. monté un advisory board. Et Il tu y avait étais un Jean-Louis des... Gasset dedans, il y avait Patrick Consorti, je ne sais pas si tu le connais. Oui, oui, Sûrement, je l'ai parce que- rencontré, oui. voilà. Donc c'est des gens qui avaient de l'expérience et comme ça ils pouvaient guider la personne qui était en charge qui avait monté Silicon French. Valley. Silicon French. Silicon French. Et ça marche toujours alors? Je sais pas. Je sais pas. J'ai pas. Ça fait. Ça fait On longtemps parle que tu n'y vas plus? des années 2000, début 2000, donc c'est il y a Non, très très mais longtemps. je crois que ça existe, bien que c'est dans la Silicon Valley, c'est pour ça que j'y vais pas. D'accord. Donc je suis sûre qu'ils organisent des événements, Peut-être. mais moi je... Il y a beaucoup d'organisations françaises à San Francisco et dans la baie. Il y a French Alumni. French Alumni est une, il y a French French Tech. Founders, il y a French Tech, il y a ouais, enfin, il y en a beaucoup. Et, Heureusement. oui, C'est bon, plus facile que d'aller jusqu'à Redwood City. ouais. Pour moi, hein, je ne Mhm. parle pas des Ouais. autres. Mhm. Les gens pensent qu'à eux quand ils Ouais. veulent Ouais. voir si l'application ça marche pour eux. Donc tu as eu cette idée et tu en as deux. Quelle est la deuxième idée? Oui, alors donc BP, on fait ça. Et puis donc je vois passer beaucoup De start-up. de start-up, de sociétés établies, et surtout regarder un petit peu ce qui va se passer dans le futur. Et je suis aussi mentor d'incubateurs. Ah, Donc comme 500 Startups, comme Plug and Play, Mhm. comme la French Tech aussi.
Tu y vas? Oui, enfin là, j'ai pas eu encore de demande pour des startups de De San Francisco? de San Francisco. Paris Mais, Soma, il y en a un. ouais, mais ceux qui sont les plus actifs, c'est 500 Startups est le plus actif dans tout cela. Which one? 500 Startups. Ah, 500 Startups. Et c'est où Ouais, ça? c'est sur Mission. Ah, d'accord. C'est juste à côté du Metro Center. OK. Euh, Et c'est euh, open door, on peut ah rentrer? non, non, pas du tout. Non. C'est que En les... fait, ça fonctionne par système de batch. Tous les 3 mois, ouais. ils font une sélection des entreprises. Donc Ah. n'importe qui, n'importe où dans le monde Faire une peut application. appliquer sur le site web. Et vous décidez. Et ensuite, il y a un process de décision de qui va être dans le batch OK. qui dure 3 mois OK. pour les aider à structurer leur business, à vendre, à refine the product, refine the business plan. C'est la même chose que Refinery? Non. Non, c'est différent. 500, en fait, il y en a deux qui sont les plus actifs dans la baie. C'est YC, Y Combinator, Ouais. et 500 Startups. Mhm. Donc, c'est ces deux-là. Et donc, c'est du pro bono. Je donne du temps pour répondre aux questions Des fondateurs? des fondateurs, comme j'ai monté un certain nombre de boîtes dans le passé. Oui, Refiners, c'est très récent. Ouais. 500, ça a été monté par Dave McClure, qui est un des fondateurs de PayPal, et qui, Qui avait de l'argent dernièrement, dépensé. dernièrement a eu un petit problème de sexual harassment, Ah bon? et donc il a dû quitter 500 Startups. Ah bon? Ouais. Donc il est parti, et maintenant c'est une femme qui s'occupe de 500 Startups. Ah oui. Mm. Ouais. Peut-être parce que cette année, on a eu une vague de ce Bah genre oui, de il y choses. a le Donc- Me Too movement. Voilà, c'est ça. Mhm. Donc, beaucoup plus de gens ont été conscients du problème. Ouais. J'espère que ça va s'arrêter. J'aime pas ça. Moi, chaque fois que je vois quelqu'un qui dit MeToo, je l'enlève parce que ça m'intéresse pas du tout. Ouais. Moi, j'aime les innovations, les idées, mais de se plaindre, ça m'intéresse pas. Ouais. Mais bon, enfin, Enfin, quand il y a un pour- problème, il faut le résoudre, il faut le mettre en place ce qu'il résoudre. faut. Voilà. Et donc, Toi, tu en es faisant devenu tout le ça, CEO des deux compagnies? alors, d'un côté, je suis managing director, founder, Ouais. managing director. Il n'y a pas de CEO. J'ai pas founder. pris le titre parce que c'est une sorte d'association, donc ça faisait pas de sens d'être un CEO. Vous avez un board de 12 alors? On a tout ce qu'il faut. Ok. Et de l'autre côté, Paycademy, c'est basé sur la réalisation que aujourd'hui, il y a plein d'opportunités dans le business et les paiements. Mm. Il y a des sociétés qui ont été créées comme Stripe, comme Braintree, comme Venmo, et il y en a plein. Il y en a plein maintenant, ouais. Et en commerce, c'est la même chose. Et toutes ces sociétés, par exemple Airbnb, Ont besoin d'un mode de paiement. on utilise un mode de paiement, mais non seulement ça, c'est tellement régulé et ils deviennent tellement gros que ils ont créé Airbnb Payment, qui est séparé Pour eux. de l'ensemble du reste de Airbnb. Ah bon? Parce qu'en fait, ils font des paiements dans le monde entier. Ouais. Donc il faut qu'ils soient compliant dans le monde entier. Ah. C'est plus facile d'être compliant sur une petite partie que sur l'ensemble de Bien la sûr, plateforme. et chaque ville a une Voilà. différente loi. Ouais. Et donc j'ai décidé il y a à peu près 1 an et demi De faire ça. commencer à travailler sur ce concept d'éduquer des professionnels sur les paiements. Parce qu'il y a plein d'opportunités. Je vois plein de startups qui se lancent Mais ils à peuvent faire... se joindre ensemble. Ah bah après, peut-être, ça Ouais. c'est leur vie. Mais déjà, par exemple, des sociétés qui grossissent très rapidement Oui. ont besoin de trouver des gens qui sont formés. Le Mhm. problème, c'est qu'il n'y a pas d'école aujourd'hui Mhm. pour apprendre les paiements. D'accord. Ça n'existe pas. Donc, on a créé la première... Non, mais tout le monde connaît Venmo, tout le monde connaît PayPal, tout le monde en connaît tant qu'utilisateur, moi, TransferWise. je parle de l'autre côté. De l'autre côté. Le professionnel qui veut bâtir un produit, Ah. qui va faire un Venmo, qui va Toi, faire... tu les connais, chaque paiement, compagnie de Bah, paiement? c'est pas uniquement moi, mais avec le réseau qu'on a avec BP, on a des milliers de sociétés qui sont de par le monde. Donc, on sait exactement quels sont les experts qui connaissent très bien tel sujet et qui peuvent l'enseigner. Et donc, BP, c'est quoi? BP, c'est l'association L'association? dont je parlais Ça, au début. Ça veut dire B, c'est... Bah, ça a démarré comme Ça- Bay Area Payments, Bay Area Payment, c'était ok. une association. Ok. Mais maintenant, par exemple, quand on c'est a grand ouvert... maintenant.
C'est bien établi dans Et donc, cette industrie. dans BP, tu as tous les modes de paiement? Ben, on parle de tous les modes de paiement, Ah, ils sont... mais on ne développe pas. Tu te rappelles, c'est une association. D'accord, d'accord. Mais C'est pas le développement de si shop. je vais sur BP, Mhm. je vais trouver TransferWise, Venmo, Ouais, PayPal. ils viennent à nos événements pour discuter. Quand on fait, par exemple, un événement sur le cross-border, Ouais. on a fait, par exemple, un événement pour Payoneer, qui est une société qui s'occupe de payouts de par le monde. Oui, Parce que quand on est, je sais pas, Airbnb, oui. on a besoin de payer les gens qui ont D'autres loué devises, leur ouais. maison et un peu partout dans le monde. Mhm. Et ben, ça, c'est difficile à faire. Donc, il y a des sociétés qui sont spécialisées dans ce Pour domaine-là. les transferts entre le franc Entre, vers entre l'euro et l'euro Airbnb et le propriétaire ou le locataire de la maison. de la maison. Donc Ok. il y a besoin d'avoir... et ça, c'est relativement nouveau parce qu'avant, on allait à la banque et on faisait un virement à la banque. Voilà, Le problème, c'est quand on a une taille comme Airbnb, c'est aller à la difficile. banque, signer un papier pour dire je vais envoyer de l'argent à telle personne, ça marche TransferWise, pas. il n'y a pas, y a pas d'aller à la banque. Tu Non, peux faire un voilà. transfert. Et donc TransferWise, c'est orienté consumer, Mhm. consommateur, pour Et ça faire... coûte pas cher en plus. Voilà. Et donc, tu vois, C'est avec l'évolution... TransferWise, c'est italien, tu sais. Ah, J'entends. peut-être, ouais. Ouais. Ouais, Donc, tu as aussi sur ton site les compagnies de plusieurs pays. oui, Quel est aussi. le plus populaire en France C'est-à-dire, pour les mêmes méthodes de paiement? aujourd'hui, en France, il y a ce qu'on appelle SEPA, qui est une nouvelle directive pour faire des paiements En ligne. en ligne de façon digitale. Avant, c'était uniquement des transferts et Voilà, c'est des ça. cartes de débit, des Mais cartes quel de est le plus crédit. populaire maintenant? Ça s'appelle? Ah bah aujourd'hui, CEPA, c'est ce qui arrive. C'est une directive européenne Ouais. qui dit aux banques, voilà comment vous allez travailler. Ah, Et donc aujourd'hui, c'est là que c'est intéressant de voir la différence entre les États-Unis et l'Europe. ouais. C'est que l'Europe est beaucoup plus directive et c'est plutôt un top-down approche. Ah, d'accord. On décide qu'on va faire ça Ok. et on met en place les Les règles. règles, les Et aux régulations. États-Unis, c'est faites ce que vous voulez, mais à partir du moment où vous devenez assez gros, on va regarder. Ah, d'accord. Et on voit bien avec le Bitcoin, Ouais. Maintenant qu'ils sont c'est gros. toujours pas complètement clair ce que c'est. Ouais. Mais en termes de taxes, si on fait une plus-value sur la vente de Bitcoin, eh bien, ça passe dans les impôts et l'État touche. Donc ça, au moins, D'accord. c'est réglé. Ouais. Mais sur ce qui est ICO, qui est une nouvelle manière de lever des fonds pour des entrepreneurs, eh bien ça, c'est encore pas complètement légiféré. Donc il y a encore plein de travail à faire au niveau de la régulation. Donc c'est un phénomène qui arrive et les régulateurs, après, regardent comment il faut légiférer pour traiter le phénomène. Quelle est l'app française? Comment ça s'appelle? Ah, app française? L'app que vous venez, la application que vous venez, ça s'appelle comment? C'est pas une application pour C'est pas ça. une application. C'est pas une application puisque Ah. c'est une réglementation européenne Entre les pays. pour que toutes les banques travaillent de la même manière. Ah, ok, ok. Je Et croyais que ouvrent un c'était petit peu. Non, non, une c'est pas. application. Non, Ok. non on regarde des apps, mais uniquement sur des sujets bien particuliers. Par exemple, l'évolution du commerce. Un exemple, je Oui, discutais lui. avec Mindy Ouais, à ouais, il est l'entrée. super, lui. Et eh bien, je disais, aujourd'hui, on peut faire du trading Mhm. directement avec sa mobile app. Je peux acheter un stock de Facebook Ah oui, oui. directement avec Robinhood, par exemple. Robinhood, oui. D'accord? Ouais. Et maintenant, viennent d'intégrer les bitcoins, l'Ether, pas encore toutes les cryptocurrencies, mais c'est pareil, ça a complètement simplifié l'achat et la vente de cryptocurrencies. Ah, ok. Voilà. Avant, il fallait aller sur un site, il fallait... enfin, il y avait plein de Fallait- choses. Ou alors, Maintenant, gérer c'est soi-même simplifié. ses clés privées, les mettre quelque part au cas où son ordinateur Ouais, crash ouais, ouais. pour ne pas perdre ses bitcoins. Donc, Voilà. c'est en train d'évoluer. Oh, ok. Voilà. Et donc, les deux n'ont pas d'application sur le téléphone. Non, Pacademy, pas encore. Aujourd'hui,
On a un site web qui est pacademy.com Ouais, on prend des cours. Alors on a plusieurs formats. Le premier format, c'est in person, c'est-à-dire on décide d'une date oui. et les Et gens vous vous viennent rencontrez? et ils sont dans la même pièce pendant toute une journée ou plusieurs jours. Donc c'est le D'accord. mode un peu traditionnel. Ok. Le deuxième, c'est une société veut former plus de collaborateurs. Oui. Donc là, les instructeurs viennent dans la société. Donc je dirais là, on est encore dans un mode traditionnel. Et puis la chose qu'on pousse et qu'on va sortir là dans quelques semaines en juin, Oui. c'est la partie online. Mm. Et sur la partie online, comme on est dans un mode B2B, Mm. pour nous, c'était important de pouvoir dire, c'est pas uniquement regardez une vidéo pendant 8 heures et puis On se voilà quoi. demande, oui. On a beaucoup travaillé sur la partie engagement, sur la partie tester si les gens avaient bien compris, Mm. et aussi la possibilité, comme on l'avait vu sur les in-person, de donner la possibilité aux gens de s'engager, de répondre aux questions, de poser des questions Oui. directement aux instructeurs ou aussi aux autres étudiants. Donc tout le monde qui a pris ce cours a accès à l'ensemble des questions qui ont été posées depuis le début et peuvent même rajouter des réponses. Donc on a démarré avec un... Donc ça, c'est les différents modèles. Mhm. Et donc nous, notre rôle, c'est de s'axer sur la compréhension du besoin, c'est-à-dire où est-ce que les gens doivent connaître le paiement. Ok. Donc on a démarré avec les US. Et premier client de Pacademy, c'est Visa. Ah, Donc c'est un déjà, gros client. c'est une bonne référence puisque, alors en plaisanterie, je dis Pacademy, Qui ne connaît pas Visa? dans le monde Tout le monde entier, connaît Visa. ouais, parce que c'est une Et référence tu en as termes de paiement. essayé leurs compétiteurs Et on discute aussi avec avec Discover les et Amex et Master? Discover Tu dis, voilà, si ça a Alipay marché pour et eux, d'autres, ouais. Visa, ça devrait marcher pour vous. Voilà, c'est ça. Et en fait, bon, comme on est encore jeune, Ouais. le brand n'est pas connu, Ouais. donc il faut Il faut se expliquer faire. Oui, parce que ses moi qualités. je pensais que c'était juste une méthode de paiement. Non, C'est pas ça. on est vraiment à un autre échelon qui est d'aider les gens à développer les apps qui vont leur permettre d'être plus compétitifs et d'intégrer le paiement à l'intérieur. Waouh, Mhm. ok. Il y a PayPal.fr, c'est ça, en France, PayPal, c'est un des acteurs de paiement qui est sur euh, votre site. qui viennent à nos événements, c'est sûr. D'accord. Donc ça fait partie des Donc, membres PayPal est un de vos sponsors sponsors et membres. et Oui, membre. et membres. Il faut être Voilà. membre. C'est membership, ouais. C'est une association. Et c'est une association, ok. Et donc Pacademy, c'est une société. Mhm. Et donc là, il n'y a plus de membership, il y a plus. On veut prendre un cours, on achète le cours et on suit le cours. C'est tout. Le chef d'entreprise ou la personne, le CFO, peut prendre le cours? Oui, bien sûr. Il y a les gens qui développent des produits, des gens qui sont dans la compliance, des gens qui s'occupent de la stratégie. Ils doivent Euh, regarder toutes les règles de chaque pays. Au moins des pays dans lesquels Ils ils font du exercent. business. Voilà, c'est ça. Et toi, tu as ça dans une database, dans une... Oui, on a monté tout un site pour faciliter la compréhension des pays. Voilà. Ouais. Par Ah. exemple, on a été invité à Money 2020 Ouais. au mois d'octobre Ouais, pour faire un cours Ouais. d'1 heure et demie ouais. pour que les gens comprennent le paiement dans le monde entier. Donc c'est un Around the World Payment Acquiring Ouais. en 90 minutes. Et c'est un cours de 8 heures? Non, c'est un cours de 90 minutes uniquement. Ah, Donc 90 minutes. c'est les gens qui viennent à Money 2020 qui vont avoir, on a une salle Une présentation de 90 minutes. ouais, mais faite par des intervenants différents Ah bon? qui comprennent l'Europe, qui comprennent l'Afrique, qui comprennent l'Asie, qui comprennent l'Amérique Et tu latine. éduques toute la salle. Et voilà, c'est ça. Ah, Donc parce ça fait que partie du prix que les gens ont payé pour le billet Money pour 2020. rentrer. Non, parce Et que nous, ça nous permet d'avoir du coverage sur 600 personnes qui commencent à connaître l'Académie. Ah, peut-être le prochain Borderless Summit, vous pouvez venir. Parce que le même jour où je vous ai rencontré au French Alumni, il y avait Borderless Summit. Ouais, Et donc, c'était des startups comme Robinhood et ouais. Indiegogo qui présentaient. Ouais. Et puis, ça aurait été bien s'il y aurait ces 90 minutes
Bah après, ouais, on peut faire des choses comme ça. Après, il faut regarder dans les l'audience. différents événements. Ouais. Si Là, tu... c'est très axé paiement. Money 2020, Ah c'est oui, très oui, axé paiement. Donc, d'accord, on sait que tous les gens qui viennent sont des gens qui pourraient bénéficier de la connaissance. Et d'accord. après, derrière, qui peuvent prendre un cours plus long sur l'Amérique latine, comment faire les paiements au Brésil, en Venezuela, en Donc il faut qu'il y ait Colombie. déjà un intérêt quand ils Il faut vont. qu'il y ait un fil, parce que sinon, Et il ne peut pas laisser des gens comme moi qui n'ont aucun intérêt là-dedans. ouais, c'est boring. Oui, non, 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 mais Si, c'est ça, il faut que ça s'applique vraiment à quelqu'un qui a un besoin. voilà, soit stratégie, soit produit, soit compliance, ou Ok, soit direction, pour pouvoir comprendre en fait ce qui se passe et quels sont les risques d'accord. associés. Quand on va dans un pays, on a une stratégie, mais il faut comprendre les risques associés à ce pays-là. Par Hmm. exemple, Netflix est allé en Amérique latine. Ah ouais, Et ils se sont dit, on va faire ce qu'on fait aux États-Unis. c'est pas On met une possible. carte de débit ou une carte de crédit et tous les mois, On voit des films. voilà. Le problème, c'est que les gens n'ont pas de carte de débit ou carte de crédit. Ils payent en cash. Ouais, alors Donc, comment ils ont un problème. Ils ont démarré une activité et se rendent compte après que, il n'y en a fait, pas ils ne peuvent pas le faire faire. leur business de la même manière parce que le consommateur d'Amérique latine n'a pas le même moyen de paiement. Hein, le Voilà. PayPal a eu le même problème avec certains pays d'Afrique. Mhm. Et donc, ils ont développé autre chose que de faire par carte de crédit, d'aller à la Ouais. banque et tout ça. Mhm. Donc, ils ont un peu modifié, disons, leur app Mhm. pour s'adapter à ces pays africains. Ouais. Je Non, il y a sais, une bonne la Côte exemple. d'Ivoire, ils ne pouvaient pas le faire. Alors, ils sont allés en personne pour voir comment ça pourrait se faire Ouais. et Et en fait, faciliter. tout ça, c'est des challenges Ouais. qui sont liés. L'argent est en fait compliqué. C'est très différent d'un pays à l'autre. Les Ouais. règles sont différentes, Ouais. le behavior, enfin La enfin, façon d'échanger est très ouais, différente. de consommer. Par exemple, aux États-Unis, on est très crédit. Ouais. En Europe, on est moins crédit. Mm. L'Angleterre est un peu entre les deux. Ouais. Mais en Allemagne, on paye encore cash. Ah bon? Voilà. Je ne Donc, savais pas. voilà. Et tout ça, si on vient des États-Unis, on commence à attaquer l'Europe et qu'on ne comprend pas les différences entre les différents pays Mm. au niveau culturel, le business ne va pas marcher. Donc, c'est vraiment les choses qu'on essaie d'expliquer sur une plateforme comme Pcademy, qui est, OK, vous voulez aller en Europe, sachez qu'il y a CEPA, qu'il y a aussi quelque chose qui s'appelle GDPR, Mhm. qui est la protection des données privées, qu'on n'a pas du tout ici. Mm. Mais comme les sociétés sont multinationales, on Elles- a reçu dernièrement beaucoup d'emails en disant, on a changé notre privacy policy à LinkedIn, Mm. à Facebook, enfin tous les réseaux ont envoyé des messages en disant, si vous voulez continuer à recevoir nos emails, cliquez là pour dire que vous acceptez. Ok, Parce c'est que, ce que j'ai reçu de voilà, Facebook. voilà, Cliquez là pour voilà. que vous acceptez. Parce que, en fait, ils ont, en Europe, les règles ont changé Oui, et on ne peut plus envoyer un email à quelqu'un sans qu'il ait accepté de cet c'est ce email. qu'ils ont fait à Voilà. Facebook Voilà. cette semaine. J'ai Voilà. reçu de Ouais, parce Facebook. que c'est arrivé ça a été mis en place le 25 mai. Donc, Voilà, et j'ai 25 mai, reçu la semaine dernière et Ouais. j'ai dit oui, j'accepte. Ouais, ouais. J'accepte que vous donnez mon information à qui vous voulez. Ouais. Bien Ouais. que sur ces sites sociaux, des gens, ils changent tout. Ils ne mettent pas leur vraie date de naissance, ils ne mettent pas leur vrai... Après, chaque Donc, individu. chacun décide s'ils Voilà. veulent décider de parler à cette personne, parce que il n'y a rien de 100% vrai là-dedans. Mais donc, pareil, il y a quelques années, Facebook a essayé de lancer le Facebook Dollar, Ah, d'accord. qui était un moyen pour toutes les apps qui tournaient sur le réseau Ouais. de pouvoir utiliser le Facebook Dollar. Ah, Donc, une société aussi de San Francisco qui s'appelle Zynga, oui. qui fait des jeux, Oui. devait utiliser le Facebook Dollar. Ah. Et le problème, c'est que comme Facebook est immense, Ouais. il y a des problèmes de réglementation qui sont énormes. Parce que l'argent va d'un endroit à un autre. Si en plus on peut sortir l'argent du réseau, ça donne des contraintes. Il y a beaucoup de pays qui voilà. vont dire non. Voilà, donc tout ça, c'est des problématiques que les gens découvrent Mhm. quand ils sont en face du problème. On va lancer cette stratégie,
Et puis après, ils se disent, mais en fait, comment je vais faire ça? Mm. Et après, trouver l'information est très, très difficile. Oui, Donc, oui. Pecademy, c'est pour régler ce problème-là. C'est bien, c'est bien. Et Mm. moi, j'ai été très étonnée quand on m'a dit que Facebook, ça n'existe pas en Chine. Ils ont leur propre Bah, ils ont été Facebook. bloqués, oui. Ils ont été bloqués. Mm. Donc, tu peux, malgré que l'Internet, c'est international, tu arrives à bloquer un pays? Ah, bien sûr. En fait, tous les pays ont leurs propres règles. Et bah, j'étais avec un ami, il y a une réunion, il n'y a pas, je crois que c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, Mhm. entre le Ouzbékistan et Facebook. Ah, Donc les pays viennent oui, voir Facebook en disant, bon, attendez, pour notre pays, pour oui, nos citoyens, oui. voilà les règles. Voilà les règles, pas de Et tous les nudité, pays, pas de... après chaque pays a ses propres règles, Oui, mais en règle générale, on aimerait savoir qui connaît qui et qu'est-ce qui se dit. Mais bon, Facebook a push mis back. des nouvelles règles maintenant que tu Mhm. dois accepter. Ouais. Ok, bon, ben, enfin, on fait des Mhm. progrès du point de vue privacy avec Facebook. On peut avoir une Bah, je pense présence. qu'ils vont essayer de se protéger, mais en même temps, les gouvernements, si par exemple la Chine dit pas de Facebook sur l'ensemble, C'est toute la la Chine Chine. peut le faire. C'est toute la Chine. Ouais. Ok. Ok. Mais toi, ton truc, il est international. Il est international parce qu'en fait, dès qu'on sort une nouvelle app, par Ouais, exemple, ouais. cette app, elle devient internationale très rapidement. Ah bon? Malgré que le pays ne parle pas vraiment ta langue, Bah, il y ben, a elle doit beaucoup de gens l'apprendre. qui Elle doit parlent l'apprendre anglais. partout. Il y a une société qui s'appelle Wish, je ne sais pas si tu Ah oui, connais, oui, ils d'accord? traduisent. Bah oui, il y a dès qu'on commence à avoir des Etsy, c'est la même chose. Dès qu'ils commencent à attaquer un marché, bah, Ouais. il faut qu'ils localisent les interfaces et puis aussi Dans toutes les les langues. produits seront peut-être pas les mêmes. L'intérêt de donc ça bah, ces sociétés-là veulent vendre, c'est du Mhm, commerce mhm, sur app. Je mhm. peux acheter un produit qui vaut très très peu cher venant de Chine, par exemple, Oui. qui va être livré en 2 semaines, 3 semaines, parfois Mhm. plus, ou Ouais, parfois plus rapidement s'il y a du stock. ouais. Et ben, C'est il y a comme du ça que ça paiement. se passe, ouais. Et donc, s'ils veulent aller vers l'Amérique latine, bah, il va falloir qu'ils s'adaptent pour apprendre comment les gens payent dans ce pays-là. Je viens de lire que la raison pour laquelle il y a un imbalance of payment entre la Chine et les USA, c'est que les USA consomment beaucoup plus que les Chinois. Bah, Ils sont oui. beaucoup plus matérialistes. Mhm. Et donc, on ne peut pas discuter au niveau gouvernement les habitudes des gens. Les gens, ils adorent consommer ici. Mhm. Ouais. Non, on est très crédit. En fait, les Chinois sont assez proches des Français. Ah bon? Dans leur attitude, c'est des gens qui... ah bon, il y a toujours des excès, mais Oui, en fait, c'est des gens qui qui n'achètent pas autant sauvent qu'ici. enfin, qui économisent, voilà, Oui, économisent, mieux que de dépenser. et qui font des investissements dans l'immobilier, Oui, beaucoup plus. beaucoup plus sûr. Et donc, ils ne consomment pas non plus tous azimuts Comme... à vivre à Cali. Les États-Unis, c'est un peu différent, mais bon, Non, mais les parce deux qu'ils donnent marchent. leur carte, ils donnent leur carte, Ouais. et après, s'ils font, c'est ils peuvent pas la payer, alors ils Mm. disent je vais changer de carte. Mm. Ben, une chose en paiement qui est très... euh, les gens payent avec une carte. Ouais, ils pensent pas au montant. En France et aux États-Unis. Ouais, D'accord? Donc c'est ouais, le même on instrument qui peut, est utilisé, mais etc. c'est la mentalité de la personne qui change. Et les règles, puisque une fois j'étais à Londres, on avait des réunions chez Visa et après derrière on est allé boire un verre à un pub juste à côté. Et je dis bah tiens je Je vais vous payer invite mon... et donc je donne ma carte au waiter. Il a dit non. Il a dit non, attendez. Il est allé derrière le bar, il est allé chercher une boîte en bois Voir avec si une tu clé. Non, voir si tu il a étais... ouvert la boîte, Ouais. il m'a demandé de mettre ma carte à l'intérieur, il a Ouais. fermé la boîte, il m'a donné la clé. Ah, pour que lui, il n'ait Que, pas en fait, accès au numéro. lui n'est pas accès au numéro. Je dis mais C'est génial. bah, J'ai pas pensé à ça. Aux États-Unis, on mais aux pense pas à États-Unis ça. non parce qu'en fait les règles sont très très différentes. C'est que la liability Ouais, aux États-Unis, si je dis je veux pas cette transaction, ouais. la transaction disparaît. Voilà, exactement. En France, si on fait la même chose, ça va être beaucoup On va plus t'enlever dur. ta carte. Ouais. Donc, en fait, ça, c'est des règles bancaires Ouais. qui sont différentes. Donc,
le client, quelque part ici, est beaucoup plus protégé. Oui, En France ou en Europe, c'est un petit peu c'est moins. Les plutôt règles, la responsabilité du consommateur. voilà. Ok. D'accord. Je voudrais passer à la partie en anglais, juste pour ceux qui ne comprennent pas le français. D'accord. Ouais. So we're gonna do the interview now in English if you did not understand everything, and I'm sure you didn't, because myself, I had a hard time to follow this man. So we're gonna do it in English, and maybe I'll get it and you'll get it. So we have with us Daniel Chatelain, who is with Picademy. So Daniel, thank you for being here. Thank you for inviting me. Okay, could you tell in maybe we have only like 10 to 15 Okay. minutes, what is Picademy? Yeah, so Picademy is the first school to learn payments. Yeah, Everything payments, compliance, the different systems around the world, how to accept payment, how to issue payment. but can I make a payment at Picademy? Yeah, you can definitely, and you should. You should? You should pay for courses that we have on the Okay, platform. so I can put my credit card Yeah, number yeah. on your Picademy Yeah. and pay, let's say, you something. You pay Picademy, Yeah. and Picademy behind that is also paying the instructors that Okay. are on the platform. Can I pay It will Picademy? be courses. It will be Okay. only courses. Only courses. Yeah. That We was sell my courses. question. That Yeah. was my question. So I cannot pay a retailer. No, we are not a payment system. Okay. We accept payment because we have courses for sale, Okay. but we are not a provider of payment systems. But you offer also people the choice to pay by PayPal, for example, or you don't? I have to check. I'm not sure because Okay. You for do the- accept other methods. yeah, Okay. actually we're looking at accepting even Bitcoin because we have blockchain courses. Yeah. Like there is one in particular which is very interesting that's coming in a few weeks, which is UCLA as a course Mhm. on campus, Mhm. which is about business applications of the blockchain. Ah. And so we're going to have the Attend. course directly on Picademy. So this course is more for bankers or established companies Who don't to understand what it is. exactly to understand what are the applications Yeah. done by a university. Mm. So you have it's a 11 weeks program Yeah. on campus, and so we're gonna have it give it access Invited. to on the Picademy platform. So that course is actually on Picademy? Not yet. We're working on it. It's Oh, it's you're coming working in a on few it, weeks. okay. Yeah. Okay. But they can be offered directly by the Yeah. If you go institution. to Los Angeles, Mm, you can attend over a course of 11 weeks yeah, the course. already there. Yeah. But we believe that But is if it you are in is France, it for at example, UC or yeah, it's a University of California? UCLA. Oh, UCLA. Yeah, Okay. UCLA. But you don't have the same agreement with Berkeley. Not yet, but Yeah, but we're still small. You So still no. I mean, you have to work with each university separately. that's not the spirit. The spirit is not to work with a particular university. We are more content driven. What Okay. we want is to give you the courses that you need to do your business every Okay. day. So, for example, if you are in compliance at a bank or at PayPal or Okay. at Airbnb, Uber, or whatever the name is, Hmm. and you need to understand AML, which is on-time money laundering. Oh yeah. As soon as you send money to somebody, you have to do this check. Anti-money laundering. Yeah, you have to check that it's not a terrorist, That it's too. not a drug dealer, it's not. So all these are rules, Yeah. and And how usually do you you go check? to. You cannot check. Yes. Sorry. You can check if it's You money have laundering. first to understand exactly what are the rules for each country because they are different. They have different Yeah. rules. Okay. So we have another course that's coming where we're going to discuss AML, yeah. but also see the different differences in Europe between Germany, There is UK, differences. France, Italy, and the US. Okay. So when you start getting global, now it's more important for you to have a good understanding of that. Hmm. Well, if you become global, then you should have one person in charge of these things alone. But usually you have a group of people because it's It's so big. It's yeah, getting yeah, big. Yeah. Okay.
So basically, so if I go to Pay Academy, let me recap here, Yeah. since we are at the end. I'll find a list of courses, Yes. and I'll be able to pay directly on your website Yes. for the course. Yeah. And you offer course on how to start a business, on how to. So it's we're not there yet because Okay. we try to focus first on payments. Oh, payments. Okay. Payments. For now, it's only that's why it's called Pay Academy. Ah, okay. But later we want also to help entrepreneurs. I think there are things that can be brought in, but first things first is Thing payments. Blockchain is part of it Okay. because cryptocurrencies is part of it. GDPR, we have a course already on that. I think it's important for people doing business with European citizens. They Okay. need to understand that. Okay. What are the rules and so on. It's a 1.5 hour course, Yeah. and you can take it, and at least you understand if you're impacted or not, and Okay. then you can do your work Do to be your compliant. your compliance. Yeah. And since we have a few minutes, can you tell us about your other company, Yeah. So the other company is called BayPay. BP? BayPay. B-A-Y-P-A-Y. Yeah, that's a good And name. it's a trade association focusing on innovation in payments, commerce, and fintech. And we organize a lot of events. Last year we had 50 different events. Really? We had over 150 speakers. This year we're gonna. You must be a very busy man then. Yeah, I like to stay active. Yeah, for sure. I mean, did you go to all 50? Not all of them, but A lot of most them? of them. Yeah, A most lot of of them. them? Yeah. Wow, so you must attend maybe 2 a week at least or something? Yeah, but one a week or two a week One a sometimes. week? Yeah. That's tiring. Because when I go to one a week, I said I need a break. For example, I was in Boston. It was 3 weeks ago. Oh, wow. We had Will Grelin with the founder of Loop Pay, which got acquired by Samsung, and that became Samsung Pay. The week after, we had in San Francisco Money 2020. It was with The Economist and the CEO of Chain and Elevate. The week after, it was with Tim Draper, with the head of Draper University and DFJ, which is a prominent VC in the Valley. They invested in not Telstra, Tesla, sorry, Tesla, SpaceX, even Temenos. So you are the go-to person, since you go to all these events, to consult about this matter. But I'm not doing consulting. Oh, you're not doing No, consulting? no. See, if a big company want to hire you and you tell them what's They the would have biggest really trend? to have a very interesting project because I'm so busy with BayPay and Pay Academy. I That you are prefer traveling and everything. Yeah, I prefer to train their employees and to colleagues. do it. So like that they know all this. Oh yeah, you can tell them what are the trends. Yeah, no, really attending all these events allow them to be like me. It's I'm not smarter than anybody else. You just but learn it's with just them. because I have the knowledge. You and, just learn with them when you sit Exactly. in the room. Mhm. But you don't attend the full 6 hours. You attend just the one that But interests you. it depends. It depends. Oh, But depends. for example, we have created a video library. So now people can take a membership, online membership on BayPay, and be see all the videos we've done. about finance. Yeah. And we had, for example, the Jen McCaleb, who is the CEO of Stellar, which is one of the cryptocurrencies. Before that, he started Ripple. Where? And before that, he started Mongox, the first Bitcoin exchange. Wow. And so each of these companies were worth billions, Yeah. or still are. Mongox, he sold it very early, and the company got hacked, and the bitcoins were lost. It was a big issue a few years ago. Oh. But Ripple and Stellar are there, and it's number 3 cryptocurrency for Ripple and number 8 for Stellar. Wow, interesting. So, There's yeah. a lot to learn. I mean, Yeah, you know so definitely. much. I mean, you know most companies since you meet them in person. Yes, for not all of them, but a lot of them, yes. Wow.
Okay, well, it was a pleasure to talk to you. Unfortunately, it's 3:58, Yeah, so yeah. I have to wrap No? it up. Mhm. Or Well, else thank you, Aline, I would for the be, invitation. I would continue if I could. But it's very interesting to get to know you because remember the name, but I never knew what this was actually. Yeah. Because Actually, I'm presenting in Paris in front of the Open Innovation Forum. yeah, So I'll be speaking about cryptocurrencies in and French. blockchain. Hopefully it will be in English. I don't know, but It if I depends can, of the crowd. yeah, it depends on the people. And I'm also speaking in Paris the day before at a conference on payments, innovation, and commerce. Oh. And So you're going to go a whole week in Paris? yeah, I'm going to be, and after that, I'm in London where we have a BP event on Also? cryptocurrencies and understanding a little bit what's going on. Oh, so you're the one who invite the companies there. Yeah, yeah. Ah, definitely. got it. So I enjoyed talking to you. Thank you so Me too. much. You'll be maybe in a month here on Channel 29, but definitely next week online. Okay, thank you again. Thank you.